Bénédicte Peyrol du groupe La République En Marche. Monsieur le Président, Monsieur le Ministre, Monsieur le Rapporteur Général, Monsieur le Président de la Commission des Finances, mes chers collègues. Nous l'avons tous rappelé, le débat d'orientation des finances publiques est un moment charnière pour les parlementaires qui nous invite à regarder dans le rétroviseur de l'année budgétaire passée, de l'exécution en cours et de se projeter dans l'année qui vient. Exercice technique mais nécessaire. Je souhaiterais ce matin que nous nous attardions sur nos choix faits en matière de fiscalité écologique et de financement de la transition écologique, parce que nous ne pouvons pas être le pays de l'accord de Paris, du One Planet Summit et du Climate Finance Day sans parler, lors d'un débat d'orientation des finances publiques, de ces sujets. Je pense notamment à nos choix faits donc, en matière de fiscalité sur le diesel et sur celui de l'essence, cet alignement et à la trajectoire carbone, qui ont manifesté leurs premiers effets en 2018, un sujet particulièrement sensible pour nos concitoyens et objet de toutes les critiques de nos collègues de l'opposition, parfois même de ceux qui ne craignent pas la contradiction. Quand je vois les débats que nous avons eus hier soir concernant la modification de la charte de l'environnement et puis les soutiens des deux côtés de l'hémicycle, je m'interroge parfois sur la volonté que nous menons tous à terme ou pas, parce qu'hier il y avait un fervent soutien pour ces amendements et pour défendre l'environnement. Cette mesure constitue en réalité une décision inédite de réorientation fiscale vers la transition écologique, pour reprendre les mots du ministre de l'économie et des finances lors de son audition devant notre commission. Ces sujets sont ceux de l'avenir, ce même avenir qui inquiète notre collègue Madame Louwagie, qui l'a rappelé tout à l'heure, mais je veux vous dire, ma chère collègue, qu'on s'inquiète de l'avenir de nos enfants, de nos petits-enfants et encore des générations qui venons. Les 2 milliards d'euros, c'est une action. Les 2 milliards d'euros de recettes identifiés en 2018 par notre rapporteur général dans son rapport d'information ne peuvent se lire qu'au regard de la baisse de 7 milliards des prélèvements obligatoires, de 3 milliards consacrés à la taxe d'habitation et 4 milliards pour favoriser les conditions d'investissement productif, notamment dans la transition écologique. Cette décision que nous avons votée l'an passé d'un passage de la valeur de la tonne carbone de 39 à 47,5 € en 2019 et de 73 à 86 € en 2022 constitue bien une action politique claire de notre majorité. Nous, députés de La République En Marche, réitérons notre soutien à cette trajectoire. Cette trajectoire est fondamentale pour atteindre nos objectifs environnementaux fixés dans le plan climat, mais aussi pour donner un signal prix fort et lisible vis-à-vis de nos concitoyens et des principaux acteurs économiques concernés pour faire évoluer les comportements. De même, cette décision fiscale ne saurait se lire sans la prise en compte de l'ensemble des mesures d'accompagnement prises par notre gouvernement et qui ont montré leur efficacité, comme les 4 millions de chèques énergie déployés cette année et les 90 000 dossiers de primes à la conversion des véhicules enregistrés en 6 mois. Donner une direction et poser les conditions d'un accompagnement juste et mesuré, voilà le sens de notre action en matière de fiscalité écologique. Le budget n'est pas un gage donné à une politique publique plutôt qu'à une autre, mais bien un instrument au service d'actions et d'objectifs clairs. Ainsi, les mesures qui figureront dans le projet de loi de finances de l'année prochaine seront les traductions fiscales et budgétaires précises d'une stratégie cohérente. Je pense notamment à la feuille de route économie circulaire, au plan de rénovation énergétique des bâtiments, dont 9 milliards qu'ils sont dans le grand plan d'investissement, et le plan hydrogène annoncé pour développer une filière française qui pourrait représenter, d'après les spécialistes, un chiffre d'affaires d'environ 40 milliards d'euros et 150 000 emplois. Avoir cette vision globale est ainsi nécessaire pour appréhender au mieux les choix budgétaires qui sont retenus. C'est pourquoi je pense qu'il est essentiel en termes d'acceptabilité pour nos concitoyens, mais aussi d'intelligibilité pour nous, parlementaires qui examinons le budget, de renforcer la lisibilité et le pilotage de nos choix budgétaires, particulièrement en matière de transition écologique. Le lancement de l'OAT verte l'an dernier, dont l'encours s'est élevé au 31 décembre 2017 à 9,7 milliards d'euros, est un exemple illustrant de ce qu'il est possible de faire en termes de reporting et de pilotage. Le rapport d'allocation et de performance de l'agence France Trésor montre ainsi très précisément les programmes budgétaires auxquels les obligations ont été allouées, dont 2 milliards d'euros au programme 172 pour les opérateurs de recherche publique dans le domaine de l'environnement. Pour illustrer sa théorie de la relativité générale, Albert Einstein disait avec malice que les physiciens convaincus, et oui, il fallait bien mettre les physiciens à l'honneur après les peintres, la distinction entre le passé, le présent et le futur n'est qu'une illusion, quoique persistante.
Pour nous, commissaires aux finances, convaincus qui analysons chaque année avec persistance les comptes publics passés, ceux du présent et ceux futurs, il est essentiel de sortir du carcan d'une vision figée par exercice budgétaire pour penser de manière globale nos choix sur le temps long. C'est ce que nous faisons en matière de déficit et de dette publique, c'est ce que nous faisons concernant les dépenses de la transition écologique et c'est ce que le gouvernement nous confirme ici avec sincérité et nous le soutenons pleinement et entièrement. Merci, Madame la députée. La parole